Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi et dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et Jésus, eh bien, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs. Nous te prenons dans nos bras et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te glorifier, te louer, te bénir, t'adorer, te remercier, t'honorer avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons vraiment te demander de t'établir définitivement dans nos cœurs. Viens Jésus, avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Viens avec tout, nous te voulons totalement roi dans nos cœurs, Seigneur. Viens et nettoie nos âmes, sanctifie-les, ennoblis-les, recrée en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Oui Seigneur, arrache tout ce qui résulte de notre volonté humaine, ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces, que ta divine volonté puisse se sentir libre d'agir et d'opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Jésus, nous voulons cette inséparabilité avec toi, nous voulons ce don de la vie dans la divine volonté, vraiment nous y aspirons, nous avons soif de ce don, alors vraiment comble-nous Seigneur, viens nous remplir de ta présence, de ta lumière, que tous nos actes soient remplis de ta vie, que tous nos actes soient remplis de l'infini, nous voulons vraiment ta divine volonté, totalement souveraine en nous. Nous voulons vraiment avoir ta divine volonté comme vie, Seigneur. Nous te voulons bien en nous. Nous voulons que nos cœurs soient pour toi des petits tabernacles de consolation, d'amour, que tu puisses t'y reposer et déposer tes peines, tes amertumes, tes tristesses, que tu puisses y trouver du soulagement, que tu puisses être abreuvé, que tu puisses y être nourri, Seigneur. Nous voulons être vraiment des petites hosties vivantes pour toi. Nous voulons, comme tu l'as dit à Louisa, les âmes qui vivent dans la divine volonté sont comme d'autres mamans pour moi. Eh bien, nous voulons être ces autres mamans pour toi. Nous voulons te garder dans nos bras et t'offrir continuellement les actes opposés aux offenses qui blessent ton cœur. Nous voulons vraiment, Seigneur, t'offrir toute la tendresse que les hommes ne te donnent pas, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir même des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment ne faire qu'un avec toi, nous voulons rester enfermés dans ton divin cœur et nous laisser abreuver par ton souffle divin, nourrir par ton souffle divin. Seigneur, nous ne voulons que toi, ne permets même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous, enchaîne-nous à toi avec ces liens de filiation, ces liens de paternité, enchaîne-nous à toi avec ces douces chaînes de lumière. Merci Jésus de venir totalement nous remplir de toi, nous te donnons nos mains, elles t'appartiennent, agis à travers elles, Seigneur, sanctifie tous nos actes, nous te donnons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas, viens les diviniser Seigneur, viens regarder à travers nos yeux, respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, viens penser dans nos pensées, viens Seigneur faire battre nos cœurs, que vraiment notre cœur batte à l'unisson avec ton cœur, que ce soit ton sacré cœur tout brûlant qui batte et qu'à chaque battement tu puisses recevoir de l'adoration, de l'amour au nom de tous. Seigneur, nous voulons également t'offrir à chacun de ces battements de cœur, tout l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, et nous voulons à chacun d'eux, également t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous refaits dans ta divine volonté. Voilà, on peut reprendre tous ces actes, tous les martyrs, les jeûnes, les prières, les mortifications, voilà, tous les sacrifices pour toi, on peut tout reprendre dans la divine volonté, on peut tout réactualiser, après avoir tout plongé dans la divine volonté, on peut faire tout nôtre, et vraiment tout te réoffrir continuellement à chacun de nos battements de cœur. Et nous voulons aussi qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir toutes les paroles de notre Père, entendre toutes ces paroles, entendre vraiment cette prière que vienne s'établir sur la terre, ton royaume ici-bas. Et nous voulons également à chacun d'eux te demander que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs obstinés, que les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires reviennent à toi, se repentent et Seigneur soient brûlés par ton amour. Jésus, nous voulons immensément te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu as mis en place dans nos vies. Tu as mis cette chaîne de grâce
vraiment en place dans la vie de chacun pour que nous puissions être ici aujourd'hui à découvrir les écrits du ciel, à nous y plonger, à nous essayer à ces premiers actes. Alors merci Seigneur, merci tellement, merci. Merci pour, voilà, pour toutes ces vies divines que tu sors de ton sein paternel, tous ces mots bénis qui nous travaillent, qui nous façonnent. Tu l'as dit, ma parole a cette vertu créatrice, donc je ne fais pas que vous parlez comme ça, je vous donne en même temps, je vous donne bien, tout le bien que contient ma parole. Je vous parle de l'obéissance, je vous donne cette semence de l'obéissance, je vous parle de la pureté d'intention, je vous donne cela, tout ce dont je vous parle, je veux vous le donner. Je vous parle tellement de ma divine volonté, je veux vous donner ce don. C'est un réel don, ce n'est pas lié à vos mérites, ce n'est pas lié à vos prières, ce n'est pas lié à votre gentillesse, à vos actes pieux. Non, c'est un don que je veux faire à tous mes enfants. Il suffit que vous le vouliez, que vous me le demandiez et je vais vous le donner. Je vais d'abord m'assurer de votre constance parce que c'est tellement précieux, c'est tellement magnifique, c'est un miracle la vie dans la divine volonté. Chaque acte est vraiment un vrai prodige, chaque acte sauve des milliers d'âmes, chaque acte glorifie parfaitement la Trinité. Donc vraiment Jésus ne va pas nous donner ce précieux cadeau si il voit qu'on va faire n'importe quoi et qu'en fait on le demande comme ça sans vraiment le vouloir. Il va s'assurer de notre constance, de notre persévérance à demander ce don. C'est pour cela que les écrits sont si importants, parce qu'ils nous donnent cette soif de demander ce don. Ils nous donnent cette soif de nous unir. Ils nous poussent en fait. C'est Jésus à travers ces écrits qui va vraiment venir travailler notre cœur et la grâce va nous pousser à l'appeler dans toutes nos actions. Et dans cette mise en pratique, quand nous appelons Jésus dans nos actions, il se passe quelque chose. Vraiment notre cœur s'embellit. Notre cœur se sanctifie. Jésus vient retirer des choses mauvaises de notre cœur pour y placer des choses du ciel. À chaque fois, il y a plus de lumière dans notre âme, plus des choses célestes. Cette vie divine croît en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie du divin vouloir croît en nous, acte après acte, puisque chaque acte, constitue la nourriture de cette vie divine. Donc c'est tellement beau, Seigneur. Alors vraiment que nous ne passions pas à côté, dispose-nous maintenant, viens travailler nos cœurs, viens poser tes mains sur nos têtes, donne-nous ton intelligence, donne-nous ta compréhension, que Seigneur, nous puissions vraiment nous délecter de ces mots qui sont les tiens. Tu l'as dit, chaque enseignement est une partie de moi. Alors Seigneur, vraiment que nous puissions mastiquer, prendre le temps de comprendre, digérer et vraiment que nous soyons poussés à t'appeler dans nos journées, dans tous nos actes, Seigneur. Que nous ne perdions pas notre temps. Tu nous as parlé de cette perte de temps pour l'âme qui vivait dans sa volonté propre ou bien qui retournait, qui faisait des sorties dans sa volonté propre. Quelle perte de temps pour toi, Jésus, parce que tu dois trouver de nouveaux stratagèmes d'amour pour ramener cette âme à toi. Perte de temps pour nous parce que nous perdons les tournées éternelles quand nous faisons des actes tout seul, sans Dieu, nous perdons vraiment des tournées d'éternité. Et perte de temps pour nos anges qui ne peuvent pas amener ces précieux trophées. Chaque acte est un trophée que nos anges gardiens, que toute la cour céleste d'ailleurs, amènent vraiment comme cadeau, comme victoire de la divine volonté. Donc vraiment, ils sont tout contents d'amener ce cadeau magnifique, en fait, de le placer en dépôt dans la divine volonté, parce qu'on n'a pas la capacité de conserver tous ces actes. Donc tout est placé en dépôt. Et donc on leur fait perdre du temps parce qu'ils ne peuvent rien amener quand on ne fait pas des actes dans la divine volonté. Alors Seigneur, vraiment que nous puissions être tout brûlant d'amour et accueillir, comprendre et mettre en pratique. Merci immensément Jésus. Merci pour ton amour débordant pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Merci pour ta maman, bien sûr. Tu aimes tellement quand on te remercie pour ta maman. Tu te sens glorifié quand on l'aime, quand on la glorifie. Alors nous prenons ce temps rapidement pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos baisers, de vos caresses. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même. Nous voulons rester toujours avec vous et vous aimer au nom de tous. Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de force. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous réactualisons, dans ta divine volonté, ce moment de la Pentecôte. Nous y sommes avec Marie au Cénacle, avec les apôtres. Nous prenons Marie dans les bras et nous attendons cette effusion de ton Esprit Saint. Seigneur, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être brûlés pour devenir complètement fervents, pour te servir, Seigneur, pour parler de l'avènement de ton royaume,
pour ne plus avoir peur d'affronter eh bien des jugements, des critiques, mais de parler de toi ouvertement, parler de ta divine volonté ouvertement. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, viens transfigurer nos âmes, nos vies, voilà, viens vraiment désobstruer tous nos sens, que nous puissions voir ton amour et répondre à chaque instant. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 25 septembre 1932. Donc nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir, comme une petite enfant qui veut être bercée dans les bras de sa mère pour entrer dans un doux sommeil. Donc vous voyez un peu l'abandon de Louisa dans les bras du divin vouloir. Voilà, Jésus a parlé souvent, a fait souvent cette analogie. Voilà, ma divine volonté, c'est comme une mère qui veut te bercer, qui veut s'occuper de toi. Abandonne-toi entre ses bras. Et donc Louisa, c'est ce qu'elle ressent, cet abandon complet, elle se sent bien, elle se sent en sécurité dans les bras de la divine volonté. Et si sa mère ne la berce pas, cette petite enfant, la pauvre petite ne se sent pas en sécurité. Elle est troublée, elle pleure et implore sa mère de la prendre dans ses bras pour s'y reposer. Donc Louisa, elle nous dit qu'elle trouve vraiment son repos dans cet abandon. Fiat, que ta volonté soit faite, je te laisse faire, Seigneur, je te fais confiance, je m'abandonne, comme un nouveau-né s'abandonne entre les bras de sa maman. Je m'abandonne dans les bras du divin vouloir et je fais confiance, en fait, je me sens en sécurité. Je peux me reposer dans cet abandon. Et elle se calme, cette enfant, lorsqu'elle obtient ce qu'elle veut, qu'elle est bercée dans les bras de sa maman. Je suis comme cette petite enfant qui vient à peine de naître et je ressens vivement le besoin d'être en sécurité dans les bras du Fiat pour être bercée et protégée. Donc elle parle vraiment de cette sécurité, de cette protection, de ce doux repos qu'elle acquiert dans cet abandon. Elle parle pour nous, elle nous invite à nous abandonner. Combien c'est fatigant de se débattre dans des situations, d'essayer de tout gérer tout seul. Jésus nous dit, venez dans mes bras, je vais m'occuper de tout. Dans mes bras, vous allez trouver non seulement la paix profonde, mais aussi la joie profonde. Je vais tout vous donner, je vais vous remplir de toutes les béatitudes célestes. Je vais vous remplir de tous les bonheurs du ciel. Je vais vraiment agir à votre place. C'est moi qui vais prendre tout en main. Ne cherchez pas dans les choses du monde des petits réconforts, de la sécurité. Vous ne trouverez pas. Je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Venez dans mes bras. Je suis la divine volonté. Venez dans mes bras. Venez vous abandonner. Laissez-moi agir en vous. Dans cet abandon, je peux opérer. Dans cet abandon, je peux nettoyer votre âme. Je peux l'embellir. Dans cet abandon, vous me faites confiance. Ma divine volonté peut se déployer en vous. Et votre âme, devient de plus en plus belle. Comme je n'ai pas d'expérience, je ressens le besoin d'être guidée et de savoir ce que je dois faire dans sa volonté. Donc elle se sent protégée, elle se sent en sécurité, elle se sent en paix, dans un doux repos, elle se sent aussi guidée. Voilà. Donc vraiment, ne cherchons pas dans le monde. Abandonnons-nous. C'est vraiment le maître mot aujourd'hui. Jésus veut nous prendre dans ses bras et faire tout pour nous, faire tout en nous. Il recherche des humanités et des corps pour continuer sa vie. Il veut que nos corps soient comme des humanités surcroît pour lui, des extensions de sa propre humanité. Il n'a plus de chair, il veut avoir des mains pour agir, il veut avoir des bouches qui s'offrent à lui pour qu'il puisse continuer à toucher ses enfants, parler à travers ses lèvres qui se sont offertes. Vous voyez, donc il veut continuer sa vie en nous, mais cela n'est possible que dans un parfait abandon. D'ailleurs, Jésus nous parlait des deux ailes qui permettent à l'âme de s'élever et d'aller se greffer dans le soleil de la divine volonté. C'est l'abandon et la constance. Demander continuellement ce cadeau de la vie dans la divine volonté, faire nos actes, nos rondes, nous plonger dans les écrits du ciel, c'est ça la constance. Notre prière préalable, nos actes continuels durant la journée et l'abandon. Voilà. Dans l'abandon et la constance, notre âme va vraiment s'élever et va connaître un envol rapide. Marie disait à Louisa, mais comme l'envol des âmes vivantes dans la divine volonté est rapide, elles peuvent acquérir en une seule journée une sainteté incroyable, une sainteté qu'elles n'auraient pas pu acquérir sur toute une vie, sur 80 ans, 90 ans, vraiment par l'exercice de vertu toute seule. Ici, comme elles laissent Jésus agir à travers leur humanité, tout devient magnifique en fait. Et vraiment leur âme se transforme, leur cœur se transforme. Un acte fait dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit, vaut plus qu'absolument tout, que tous les actes faits par tous les saints de tous les temps.
tous les actes faits humainement. Si on les met dans une balance, c'est normal qu'un acte fait par Dieu en nous ait plus de poids. Un acte fait dans la divine volonté devient un soleil irradiant, va sauver des milliers d'âmes, apporte vraiment une joie parfaite aux saints, aux bienheureux, une gloire accidentelle à tous ces bienheureux, une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait à la Trinité, apporte un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un renouvellement à toute la création. Donc c'est absolument magnifique. Comme je me sentais oppressée par les privations de mon doux Jésus, et à cause d'autres incidents, Jésus, mon immense bien, toute bonté, me dit « Ma petite nouvelle-née de mon vouloir, viens dans mes bras. Tu as raison de dire que tu es née en sécurité que dans mes bras. Viens, tu ne dois pas ressentir d'oppression, abandonne-toi. » Donc Louisa, même quand elle se trouve dans cette situation de grande amertume, c'est une réelle souffrance pour elle, Jésus a dit effectivement, je vois cette souffrance, c'est un martyre d'ordre divin, je te partage une petite goutte de ce que moi je ressens dans mon cœur face à la froideur de mes enfants, je te partage cela, donc c'est une souffrance extrême que tu ressens, mais dans cette souffrance, elle est abandonnée. Elle est au repos dans les bras de la divine volonté. Et Jésus lui dit, tu as raison de me dire que tu te sens en sécurité dans les bras de ma divine volonté. Il n'y a aucun danger dans ma volonté. Quand tu es dans mes bras, que tu t'abandonnes, les démons n'ont pas d'emprise sur toi. Les forces obscures ne peuvent pas te faire chuter. Tu es protégé, je te protège. Et tout ce que tu vas faire, ça va alimenter cette vie de lumière en toi. Et toute cette lumière qui va rayonner de toi va mettre en fuite les ennemis. Ils ont peur de cette lumière. Ce n'est pas ta lumière, c'est ma lumière en toi qui les met en fuite. Et tous les actes que tu vas faire, cette lumière va se déverser partout. Cette lumière va recouvrir les ténèbres, cette lumière va recouvrir la laideur du péché. Et donc les démons sont furieux parce qu'ils voient plein d'âmes leur échapper. Toutes des âmes qui vont revenir à Jésus, des âmes qui vont s'abandonner, des âmes qui vont découvrir les écrits du ciel, des âmes qui vont se sanctifier, des âmes qui vont recevoir des charismes, etc. Des âmes qui vont reprendre le droit chemin, qui vont découvrir un amour tout nouveau pour la Vierge Marie, etc. Donc il y a tellement de belles choses qui se créent à chaque fois qu'il y a un acte fait dans la divine volonté. Donc nous voyons vraiment les démons qui ne peuvent pas atteindre ces âmes qui vivent dans la divine volonté et qui sont fous furieux de tous ces actes qui sont accomplis, qui viennent toucher des milliers d'âmes à chaque fois et les sauver, les ramener à Jésus, les ramener à sa lumière. Donc Jésus dit, tant que tu es dans mes bras et que tu fais tes actes, il y a des choses incroyables qui se passent partout et en plus tu es en sécurité et tu travailles à l'avènement du royaume. Voilà, par tes actes, tu fais descendre plus rapidement le royaume de ma volonté sur la terre. Parce que chaque acte est une reconnaissance d'amour. Tu nous donnes un amour parfait, donc cet amour va être renouvelé, redoublé pour toi, mais aussi pour toutes les âmes. Et donc il y a des grâces qui retombent dans tous les cœurs. Et donc ces grâces vont être données à tous, pour autant que ces grâces soient accueillies. Donc les cœurs un petit peu ouverts vont recevoir quelque chose. Il n'y a aucun danger dans ma volonté, qui mieux qu'une mère te tient serré contre son sein. Tu es vraiment dans les bras de la divine volonté, il n'y a pas de danger possible pour toi, tu es en parfaite sécurité. C'est très rassurant, voilà, tout le monde actuellement ressent vraiment de l'insécurité, tout le monde a peur, les gens sont dans des dépressions pas possibles, des tristesses, des recherches d'amour, des recherches de plus de bien, etc. Parce que la divine volonté n'est pas reine dans leur cœur. Parce que dans la divine volonté, on ne connaît que la paix, que la joie, que la sérénité. Et on se sent en sécurité, on se sent bien. Ma divine volonté est comme une maman qui te tient serré contre son sein. Elle te nourrit de sa lumière et de son amour. Il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de crainte dans la divine volonté. Ces choses-là sont en dehors de ma volonté. Quand tu vas quitter la divine volonté, tu vas essayer de gérer les choses toute seule. Et alors à ce moment-là, voilà, Jésus s'adresse à chacun de nous. Si tu ne fais pas les choses unies à moi, en les faisant seul, tu vas connaître les attaques des démons, tu vas connaître les oppressions, tu vas connaître la peur, les craintes, tu vas essayer de chercher dans les choses du monde quelque chose pour combler ce vide que tu ressens en toi. Mais rien ne pourra le combler. Il n'y aura que ma présence qui pourra combler ce vide, puisque l'homme a été créé pour être uni à son Créateur, pour être rempli de divin, rempli de Dieu. Quand il met la divine volonté sur la croix, en fait, ce mal-être qu'il ressent, c'est le mal-être de la divine volonté qui n'a pas la place pour se déployer, qui
qui est comme enchaîné, qui est comme rendu esclave de nos volontés propres. C'est le râle de l'agonie que nous ressentons quand nous nous sentons agités, quand nous nous sentons mal. Donc c'est vraiment un indicateur toutes les fois où on commence à perdre patience, à être agité, où on commence à avoir des peurs, etc. C'est qu'on n'est plus dans les bras de la divine volonté, qu'on n'est plus dans les bras de notre doux Jésus et qu'on a à nouveau replacé la divine volonté sur la croix. Voilà, c'est vraiment son agonie que nous ressentons, ce mal-être. À chaque fois qu'on ressent un mal-être, c'est la divine volonté à qui on ne laisse pas la place. C'est vraiment important de comprendre ça. Moi, le franc est tombé et maintenant, voilà, je me dis à chaque fois que je commence à m'agiter, oh, je n'y suis plus dans la divine volonté. Seigneur, je reviens à toi, je reviens dans tes bras. Seigneur, prends le lead complet de ma vie. Je te fais confiance, Seigneur. Voilà, je te donne mes mains, mes pieds dans tes pieds, mes yeux dans tes yeux, ma bouche dans ta bouche, mon souffle dans ton souffle. C'est toi qui agis en moi. Ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient, Seigneur. Fais de moi ce qu'il te plaira. Il n'y a pas d'oppression dans la divine volonté, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de crainte, ça n'existe pas dans la divine volonté. Ces choses-là sont en dehors de la divine volonté. Dans ma volonté, il n'y a que paix, nous dit Jésus, il n'y a que joie et une continuelle disposition. Il n'y a que joie, constance, immutabilité, force. Il y a tant à faire dans ma volonté que l'âme n'a ni le temps ni le moyen d'être oppressée. Dans la divine volonté, quand on laisse la divine volonté se déployer en nous, elle va nous mettre en action, elle va nous mettre au travail. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Si on lui laisse de la place, elle va nous entraîner à faire nos rondes. On va être comme pris dans cette danse continuelle. On va être appelé à placer nos actes dans ceux de la divine volonté qui se trouve partout au travail, qui est à l'œuvre partout, qui régit tout. Chaque élément de la création est régi par la divine volonté. Et donc, on va être comme poussé à se fondre dans les éléments de la création, à placer notre amour, nos je t'aime, nos louanges, nos bénédictions, nos remerciements au nom de tous. Donc, à placer nos actes dans ceux de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et Jésus dit, il y a trop à faire dans ma divine volonté. Donc l'âme est toujours au travail, elle ne s'arrête pas et ne ressent pas la fatigue. Vous voyez, Louisa souvent elle nous dit, je fais toutes ces rondes du matin au soir, du soir au matin, mais je ne ressens pas la fatigue. Je me sens comme poussée à le faire, je sens cette vie en moi, je sens cette force qui me pousse à le faire. Il n'y a pas de fatigue, tandis que quand on fait les choses tout seul, qu'on essaye bien de devenir meilleur, qu'on essaye de pratiquer des vertus, on s'épuise parce qu'on le fait tout seul. Ici, ce n'est pas nous, c'est la divine volonté qui opère en nous, qui va nous pousser à faire cela. Et cela va devenir tellement naturel, comme on respire ou comme nos yeux clignent ou comme notre cœur bat. Cela va devenir comme une seconde nature pour nous de faire nos rondes, de faire nos actes, d'appeler Jésus dans toutes nos actions, etc. Voilà, il y a tant à faire dans ma divine volonté que l'âme n'a ni le temps ni le moyen d'être oppressée. Il y a tellement à faire. L'âme qui vit dans la divine volonté a tous ses sens dégagés, elle voit l'amour de Dieu partout et elle veut y répondre continuellement. Et c'est vrai qu'au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on a envie d'aimer Jésus, on a envie de répondre à son amour, on a envie de réparer pour tous, on a envie de parcourir toute l'œuvre de la rédemption et d'être à côté de Jésus à chaque instant. On n'a plus envie de perdre son temps dans les choses du monde. On n'a qu'une toute petite vie ici. Et chaque acte que l'on fait, c'est un acte conquérant. On reçoit quelque chose, il y a une nouvelle création dans notre âme, de nouveaux mérites, de nouvelles beautés dans notre âme. On n'a pas envie de perdre notre temps à remplir notre âme de misère, de ténèbres, et on devra refaire tout ça au purgatoire, tous ces actes qu'on a fait dans nos volontés propres. L'oppression n'est rien d'autre que le manque d'abandon dans mes bras. Quand tu ressens de l'oppression, c'est que tu n'es pas suffisamment abandonné entre mes bras. Quand tu es abandonné, complètement abandonné, tu ne ressens pas cela. Tu ressens la paix et la sécurité, comme Louisa nous a dit au début, mais je ressens vraiment cette joie en moi, cette parfaite sécurité, ce doux repos. L'abandon produit un doux sommeil, et dans ce sommeil, l'âme rêve de celui qu'elle aime et de celui qu'il aime tant, qui tient l'âme fermement contre son sein. Dans cet abandon, l'amour grandit. Jésus peut travailler notre cœur à sa guise. Vraiment, il est libre de pouvoir faire ce qu'il veut en nous. Et l'amour grandit, cette vie d'amour grandit en nous. Et acte après acte, cette intimité va grandir avec notre Créateur. Et vraiment, on va être dans ce doux repos. On se laisse faire, on se laisse travailler, on fait confiance. On dit Jésus, c'est toi qui agis. Merci Jésus, cette situation est un petit peu difficile, mais que ta volonté soit faite. Je te fais confiance. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Et peut-être que pour le moment, je ne vois que la marche. Je ne vois que
que ce mur devant moi, mais c'est une marche en fait. Voilà, tu veux que je grandisse à ta ressemblance, tu veux que je grandisse dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Alors merci, je te fais confiance Seigneur. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, dans ce doux sommeil, et alors elle rêve de celui qu'il aime et qui la tient bien fermement contre son cœur. Au contraire, l'oppression et la peur produisent la veille et la créature s'intéresse à elle-même. Quand on n'est pas abandonné, mais on essaie de tout gérer nous-mêmes, on est comme en état de veille, on essaie de trouver de la sécurité dans le monde, on essaie de trouver des petites satisfactions, un petit peu de bonheur, un petit peu de paix dans le monde. On est en état de veille et on se recentre sur nous-mêmes, on s'intéresse à nous-mêmes, on ne s'intéresse plus à Jésus. Dans la divine volonté, on est notre regard fixé sur Jésus. On ne va pas grappiller, demander des grâces, on sait que tout nous appartient. Donc on va avoir envie continuellement de réparer, de l'aimer, de le louer au nom de tous. Nos yeux sont vraiment dans les siens. Et comme on ressent cette plénitude, puisque tout nous est donné dans la divine volonté, on va avoir envie de tout le temps donner, en fait. Pas demander, mais donner. On va avoir envie que toutes les âmes y soient dans la divine volonté, que toutes les âmes soient heureuses, que Jésus soit heureux. En fait, comme on aime de plus en plus Jésus, on va avoir envie qu'il soit heureux, qu'il puisse être heureux au milieu de ses enfants, qu'il puisse voir ses enfants revenir à lui. Donc que son royaume s'établisse sur la terre. Jésus, il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que quand on parle de sa divine volonté. Voilà, c'est pour cela que Louisa disait, mais Jésus, parlons de ton amour pour les âmes, parlons de ta divine volonté, parlons de ton royaume, ne parlons que de cela, parlons des âmes que tu vas sauver, que tu veux sauver, Seigneur. Et Jésus était vraiment tellement heureux. Il aime parler de sa divine volonté. Quand on en parle, il entend notre voix qui tient compagnie à sa voix en fait. Il se réjouit. D'ailleurs, il y a tout le ciel quand on parle de la divine volonté. Quand on médite par exemple aussi les 24 heures de la Passion, il y a tout le ciel qui est là. C'est tellement beau, c'est le langage du ciel, la divine volonté. Tous les murs du ciel sont tapissés avec les écrits du ciel. C'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça. Ils utilisent ces mots-là dans le ciel. Donc Jésus se réjouit, tous les saints, les anges se réjouissent. Voilà, toute la cour céleste répète toutes les paroles que l'on prononce dans la divine volonté. Tout est répété, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Tout le ciel répète, la Vierge Marie, etc. Cela part en écho partout, la divine volonté est à l'œuvre. C'est juste tellement sublime. Tu dois savoir que faire ma volonté et vivre en elle forme ma vie en toi. Voilà, tu t'immerges dans ma divine volonté, tu t'abandonnes à moi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est ma vie qui grandit en toi. Toutes les fois où tu dis « Jésus, je fais cela dans ta divine volonté », c'est un petit acte d'abandon, c'est une reconnaissance de notre amour. Tu nous fais confiance, tu nous laisses agir en toi, tu nous laisses prendre le gouvernail de ta vie. Et donc c'est notre vie qui grandit en toi, cette vie toute divine, toute magnifique, la vie du divin vouloir. Tu dois savoir qu'un abandon total appelle mes œuvres. Quand tu t'abandonnes, je peux travailler en toi. Tu me donnes tes oui, je peux travailler en toi. Tu me donnes ce oui pour que je travaille ton âme et je la rende tellement belle en fait. La créature qui ne vit pas abandonnée en moi entrave ma vie et mes œuvres. Celle qui vit dans sa volonté propre, elle étouffe cette vie divine. Au contraire, elle alimente la vie des péchés, la vie des mauvaises passions, la vie des mauvaises tendances, etc. Il faut choisir qu'est-ce qu'on veut alimenter, cette vie divine, cette vie de lumière, cette vie magnifique, ou alors la vie de ténèbres. L'âme qui n'est pas totalement abandonnée en moi, elle entrave ma vie, elle empêche ma vie divine de se développer, elle empêche mes œuvres. Je ne peux pas agir, je ne peux pas continuer mon œuvre de la création dans son âme. Je ne peux pas créer en elle, je ne peux pas prononcer mon fiat créateur. Elle ne me donne pas ses oui. Il n'y a que dans l'union que je peux créer en elle, que je peux transformer son cœur. Je suis malheureux si je ne peux pas développer ce que je veux dans la créature. Je suis malheureux quand je suis enchaînée. Je suis malheureux, ça sent mauvais. Elle étouffe cette vie divine en elle, l'âme qui vit dans sa volonté propre. Et donc, comme un corps sans vie, un corps qui va se putréfier s'il n'est pas animé par la vie, eh bien une âme sans ma vie divine, eh bien se putréfie, je suis pas bien, ça sent pas bon, je me sens comme dans le torrent du Cédron. Laissez-moi opérer en vous, abandonnez-vous entre mes mains. Je veux vraiment vous rendre sublime, je veux vous revêtir à nouveau de ce manteau royal, de ce manteau de lumière que portait Adam dans son état d'innocence et que je portais, nous dit Jésus, eh bien après ma résurrection. C'était vraiment ce qu'il portait, ce vêtement de lumière. Il veut nous en revêtir. Il veut vraiment que nous soyons partie intégrante de cette famille céleste, que nous puissions vraiment être à la table d'honneur dans le sacrarium divin, que nous puissions participer à tous les secrets du ciel, que nous ayons déjà ici-bas la vie des bienheureux.
La créature qui ne vit pas abandonnée en moi, elle entrave ma vie et mes œuvres. Je suis malheureuse si je ne peux pas développer ce que je veux dans la créature. Par conséquent, abandonne-toi totalement en moi et je m'occuperai de tout. Après quoi j'ai fait mes rondes dans la création pour y placer mon échange d'amour en tout ce que Dieu a créé et préservé par pur amour. Donc elle fait ses rondes après dans l'œuvre de la création et donc elle le dit bien, c'est un retour d'amour. Elle voit tout l'amour de Dieu, tout ce qui a été fait par pur amour pour nous et elle y répond en fait au nom de tous. Juste par un petit je t'aime Jésus, dans ta divine volonté je t'aime et je vois ton amour partout. Oh Seigneur, je vois la beauté vraiment dans le soleil, vraiment tout l'amour que tu as placé dans le soleil. Je vois ta divine volonté à l'œuvre dans le soleil. Merci pour toute la lumière, toute la chaleur directement. Eh bien, je tiens compagnie à la divine volonté qui travaille dans le soleil. J'unis mes actes aux siens et donc je vais recevoir un petit cadeau, je vais recevoir la lumière divine, je vais recevoir la chaleur divine, etc. Il y a un petit cadeau caché partout. Dès que je fais mes rondes, je reçois. Mais c'est un retour d'amour avant tout. C'est vraiment un retour d'amour au nom de tous ceux qui ne remercient jamais, qui ne voient pas l'amour, qui se servent des éléments de la création uniquement pour leur satisfaction personnelle, mais qui ne voient pas cette activité divine derrière. Qui est souffrant, Jésus nous a dit, j'attends dans chacune de mes œuvres, je vous attends, j'attends votre compagnie. Je vous attends partout, que ce soit dans la création, j'attends aussi dans chacun de mes sacrements. Je souffre, l'Esprit Saint gémit de solitude. Ma divine volonté est tellement seule. Venez me tenir compagnie par vos actes d'amour. Et quand on fait cela, nous savons en plus que cela apaise la justice divine, parce que nous renvoyons à Dieu un amour parfait. On le fait dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu, et alors Dieu se voit touché. Et donc, en fait, recevant cet amour, il va pouvoir déverser encore de l'amour dans cette âme. Cet amour va être multiplié pour cette âme et pour toutes les âmes. Et donc cet amour accepté, cet amour auquel on répond, eh bien, va apaiser vraiment cette colère divine. Parce que la justice divine, elle provient quand l'amour n'est pas accepté, quand l'amour est bafoué, quand l'amour est tourné en dérision. Cet amour qui ne peut pas s'exercer, qui ne peut pas se déverser facilement dans les cœurs, eh bien va trouver un autre stratagème pour se déverser. Cela va se faire sous forme de justice divine. Donc vraiment, nous apaisons la justice divine quand nous accueillons l'amour de Dieu, que nous le voyons partout, que nous en sommes sensibles et que nous y répondons au nom de tous. Voilà. Donc après quoi j'ai fait mes rondes dans la création pour y placer mon échange d'amour en tout ce que Dieu a créé et préservé par pur amour. Tout est préservé par pur amour. Ça, Jésus nous le disait hier, en fait. Tout est régi par la divine volonté. Toute la création est régie par la divine volonté. Nous, la divine volonté, elle nous tient aussi en vie. Donc nous sommes tous dans la divine volonté. Jésus dit, c'est une erreur de penser qu'on pourrait vivre séparés de Dieu. Nous sommes tous dans la divine volonté. Maintenant, il y a les âmes qui vont laisser la divine volonté opérer et agir, la divine volonté souveraine en elles, ou bien celles qui vont juste se servir de la divine volonté pour vivre, pour survivre, pour se servir des éléments de la création. Mais donc c'est très important. Ici, Louisa, elle remarque que tout est conservé, que tout est préservé pour nous, que tout est par amour pour nous. Voilà, parce qu'à un moment, si Dieu le décide, Jésus avait dit, voilà, moi j'alimente tout par mon souffle divin. Si j'arrête de souffler quelques minutes sur la création, quelques secondes même, tout repartirait au néant. Donc tout est encore conservé et maintenu par amour pour nous. Toute la création est là parce que Dieu le veut pour nous. Et si nous sommes en vie, eh bien Dieu le veut, maintient son souffle sur nous. C'est tellement beau. Donc voilà, Louisa, elle est vraiment réceptive à tout cet amour et elle y répond. Et mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, la grande étendue du monde, attachée à la grande étendue de la divinité, tourne continuellement, animée par notre incessant mouvement. » Voilà, tous les éléments créés tournent continuellement autour de la Trinité, pour glorifier la Trinité. Elle tourne autour de nous pour nous rendre la gloire, l'honneur et l'amour avec lesquels elle est sortie de nous. Tous ces éléments créés, eh bien, en tournant, rendent gloire, amour, honneur à la Trinité. Nous sommes ainsi au milieu de nos œuvres qui, en tournant autour de nous, enchantent notre être suprême par des voies secrètes et mystérieuses. Nous sentons notre vie dispersée dans les choses créées et que nous revienne la pulsation de notre amour. Nous sentons vraiment la pulsation de notre amour dans les éléments créés qui tournent autour de nous. Nous sentons la profondeur de notre adoration, la louange de notre gloire, le halo de notre étincelante beauté et la vie de notre lumière.
on reçoit de la gloire en fait par ce mouvement incessant de chaque élément créé, de tous les éléments créés autour de nous, autour de la Trinité. La créature qui fait sa ronde dans nos œuvres s'unit pour nous donner tout ce que la création nous donne. Elle s'unit à la divine volonté, à l'œuvre. Elle va s'unir, elle va rentrer comme dans cette course, elle va tourner aussi autour de la Trinité, de son Créateur, pour le glorifier. Elle s'unit aux actes de la divine volonté dans chaque élément créé, et vraiment elle s'unit donc à toute cette création qui glorifie, honore et aime la Trinité. Tandis que l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle ne tourne peut-être pas autour de la Trinité, elle ne glorifie pas, elle n'aime pas, elle vit seule pour elle. Jésus avait pris aussi cet exemple, voilà, de quand on vit dans la divine volonté, on est comme un rayon de soleil accroché à la sphère lumineuse. On est alimenté par cette sphère, on est rayonnant de l'amour de Dieu, de sa lumière divine. Quand on vit dans nos volontés propres, c'est comme un rayon qui se décroche. Il se décroche et donc il va devenir tout sombre, il ne sera plus alimenté par la source. Voilà, tant que nous restons dans la divine volonté, nous glorifions. Nous sommes vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création pour honorer, louer et bénir notre Créateur. Et nous sommes alimentés continuellement par cette lumière divine. Nous alimentons cette vie divine aussi par nos actes, nos rondes. Donc cette vie divine grandit en nous et chaque acte apporte vraiment un amour parfait à la Trinité au nom de tous. La créature qui fait sa ronde dans nos œuvres s'unit pour nous donner tout ce que la création nous donne. Ma divine volonté lui donne une place dans toutes les choses créées pour y faire ce qu'elles font. Voilà, elle trouve sa place au milieu des choses créées, l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle s'unit à la divine volonté qui travaille dans ses éléments et elle tourne autour de la Trinité pour glorifier la Trinité par ses rondes. Et il se trouve qu'en faisant sa tournée, elle acquiert plus d'amour et plus de lumière, de connaissance. Au plus on va faire des rondes, au plus notre âme va se disposer à accueillir de nouvelles connaissances. On va comprendre de mieux en mieux Dieu, on va le connaître de mieux en mieux, on va l'aimer de plus en plus. Au plus on va faire nos actes, nos rondes, etc. D'ailleurs, souvent, c'est après une ronde que Louisa recevait une nouvelle vérité. Elle est en train de faire ses rondes et puis Jésus lui donnait une nouvelle vérité. En faisant cela, en donnant un amour parfait, en s'unissant à la divine volonté, opérante et travaillant dans chaque élément créé, elle recrée dans son âme de l'espace pour accueillir de nouvelles choses, de nouveaux mots bénis, de nouvelles créations. Elle acquiert plus d'amour et plus de lumière de connaissance en faisant ses tournées. Ce qui l'embellit plus encore, c'est un enchantement de voir qu'en faisant sa tournée, elle prend la vie de son Créateur et la copie. Elle va devenir comme un écho par ses tournées, elle va devenir comme un écho de la Trinité, une image de la Trinité. Par nos actes, nous grandissons dans cette ressemblance, nous ressemblons de plus en plus à notre Créateur. Puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Voilà l'image, on l'a, on ne doit rien faire pour la voir, on a 2 yeux, un nez, une bouche, on est à l'image de Dieu. Mais cette ressemblance, nous l'avons perdue de par la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Quand Adam a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté opérante et agissante en lui, et donc voilà, il a perdu cette ressemblance avec son Créateur. Et aujourd'hui, par ce grand don, cette ressemblance nous est redonnée. À chaque fois que nous nous unissons, nous faisons grandir cette ressemblance en nous. Comme il est beau, c'est un enchantement de voir cette créature qui, en faisant sa tournée, prend la vie de son Créateur et la copie. Vous voyez, hier, Jésus nous parlait vraiment de l'âme qui vivait dans la divine volonté, qui copiait à la perfection, grâce à la divine volonté opérante en elle, qui copiait à la perfection cette vie toute parfaite, de toute éternité prévue par Dieu pour elle. Voilà, tout est là, on a la version parfaite de notre vie dans la divine volonté. Et quand on agit dans la divine volonté, on vient décrocher en fait tous ces moments. Et donc vraiment, on copie cette vie parfaite en vivant continuellement dans la divine volonté. Et mon divin fiat lui donne le droit d'avoir sa place d'honneur dans ses œuvres. L'âme qui vit dans la divine volonté va se retrouver connectée avec les éléments de la création, va se retrouver dans cette unité avec son Créateur, et elle va avoir cette place d'honneur au milieu des œuvres de Dieu. Qui vit dans notre volonté est inséparable de nous et de la plus grande à la plus petite des œuvres de notre création.
inséparable, ce lien d'inséparabilité avec Dieu, inséparabilité avec les éléments de la création. Adam, ben voilà, quand il avait un peu chaud, le vent venait lui caresser le visage. En fait, tous les éléments étaient à ses ordres. Il était vraiment uni aux éléments. Tous les oiseaux venaient près de lui. Il n'y avait pas de bêtes sauvages qui avaient peur de lui, etc. Maintenant, si l'homme se fait attaquer, si l'homme eh bien, n'est plus reconnu par la création, c'est parce que l'homme ne laisse pas la divine volonté à l'œuvre en lui. La divine volonté, elle travaille dans les éléments, mais l'homme ne la laisse pas travailler en lui, étouffe la divine volonté en lui. Et donc les éléments ne nous reconnaissent plus, on n'est plus dans cette connexion, on n'est plus dans cette inséparabilité, on n'est plus dans cette unité du divin fiat. Voilà. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté a le droit d'avoir cette place d'honneur dans nos œuvres, qui vit dans notre volonté est inséparable de nous. Ça, Jésus nous en parle souvent. D'ailleurs, nous supplions pour recevoir ce don de cette inséparabilité avec Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté est inséparable de nous et de la plus grande à la plus petite des œuvres de notre création. La force créatrice de notre volonté l'unit à toute chose avec une indissoluble et éternelle unité. Donc elle est unie à tout élément. Vraiment, Jésus dit avec une indissoluble, ça veut dire que c'est indestructible, et une éternelle unité. Elle est unie, elle est reliée à tout. Vous voyez, Jésus nous parlait de l'âme vivant dans sa volonté propre comme de la tache noire du décor. En fait, un beau tableau, tout est magnifique, tout est ordre, harmonie, tout ce qui a été fait par Dieu, eh bien, respire la beauté, etc. L'homme a été fait par Dieu, mais l'homme est le seul qui ne laisse pas la divine volonté opérer en lui. Et donc, tout est magnifique, tout est régi par la divine volonté, tout est la divine volonté qui travaille partout. Et l'homme, là, il est au milieu. Et il forme cette tache noire du tableau. Et Jésus dit, il est urgent, ma divine volonté, ça fait 6000 ans qu'elle attend depuis la chute d'Adam pour se réimplanter dans les cœurs, pour agir, pour avoir vraiment le droit de se déployer. Donc Marie, bien sûr, est la première, l'Immaculée Conception, mais elle forme un maillon unique avec Jésus, donc Marie, nouvelle Ève. Mais voilà, comme c'est l'Immaculée Conception, Louisa est la toute première créature, avec le péché originel, qui a laissé la divine volonté se déployer en elle. C'est pour cela qu'on dit que c'est Louisa, la première nouvelle-née de la divine volonté, le premier maillon après Jésus et Marie. Et puis nous, à sa suite, on est des petits maillons, voilà, on essaie de s'accrocher, on essaie de vivre dans la divine volonté. Donc c'est tellement beau en fait. Jésus nous parle vraiment de cette urgence de laisser la divine volonté vivre en nous en fait, pour qu'on puisse être beau, pour que toute l'œuvre de la création et de la rédemption puisse être achevée. La vie dans la divine volonté, c'est le parachèvement de tout, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Donc cela va se passer, Jésus nous l'a déjà prophétisé, il nous a déjà dit, moi je vois tout, tout est repris dans notre acte unique et éternel, il n'y a ni passé ni futur en Dieu, donc tout est là, et je vous dis déjà qu'il y aura le triomphe du royaume de ma divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Toutes vos vies sont refaites, maintenant venez vous servir. Et quand cela arrivera, cela dépendra aussi de vos actes. À chaque fois que vous faites des actes, vous payez une petite pièce, une petite avance pour faire descendre ce royaume. Pour vous, dans votre cœur, je dilate votre cœur pour vous donner plus, et j'ai élargi les frontières dans votre cœur, mais aussi pour tous les cœurs. Donc venez travailler, faites vos actes, faites vos rondes. Chaque fois, eh bien, des âmes sont touchées, et donc mon royaume descend un peu plus sur la terre. Nous y aspirons tant, Seigneur, alors utilise-nous, que nous ne perdions pas notre vie, ces précieux moments ici-bas, et bien que nous puissions les vivre tout le temps unis à toi. Nous te demandons vraiment de pouvoir rester continuellement collés à toi, Seigneur, qu'il n'y ait pas de sortie dans nos volontés propres. Nous voulons vraiment devenir pur amour, pure lumière. C'est ce plan-là que tu as pour chacun de tes enfants. Alors vraiment, travaille-nous, Seigneur, et tu nous as donné cette clé aujourd'hui, la constance et l'abandon. L'abandon, Louisa, abandonnée dans les bras de lumière de la divine volonté, comme dans les bras d'une tendre mère. Elle se laissait bercer et elle sentait la sécurité, la paix dans son cœur. Eh bien, nous voulons ressentir cette même paix, nous voulons ressentir cette sécurité, nous voulons que tu puisses travailler dans nos cœurs. Cet abandon te permet de travailler nos cœurs, Seigneur. Alors donne-nous cette grâce de l'abandon. Seigneur, nous sommes agités, nous sommes petits, nous sommes fragiles, nous avons souvent envie de reprendre un petit peu les manettes nous-mêmes pour que ça aille plus vite dans nos vies. Mais vraiment, toi, Seigneur, si tu nous as parlé de cet abandon, c'est que tu veux nous donner aujourd'hui cette grâce de l'abandon total. Nous te demandons cette grâce et nous l'accueillons, Seigneur. Vraiment, nous prenons l'abandon total de Louisa, nous prenons l'abandon total de la Vierge Marie.
Tu nous as dit, servez-vous, on vient prendre cet abandon, on le place dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et tant que nous y sommes, Seigneur, nous prenons ton cœur débordant d'amour et nous allons vraiment faire cette transplantation cardiaque pour tous les hommes de tous les temps. Nous plaçons tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans tous les cœurs, Seigneur. Nous plaçons ta paix, ta joie, ta sainteté, ta beauté, ta sagesse. Et vraiment, nous te supplions bien que tu puisses régner le plus rapidement possible, Seigneur. Et pour te remercier pour tant de mots bénis, pour vraiment cet enseignement si doux que tu nous as donné, Seigneur. Nous t'offrons la maternité même de ta maman et nous t'embrassons avec ses bras, avec ses lèvres à elle. Nous t'aimons avec son amour. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.